Bonjour à tous, c'est Aurélien et bienvenue sur la chaîne Geeks.me. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle présentation produit. Aujourd'hui, nous allons parler de la première phablette du fabricant Acer, le Liquid S1 Duo. Alors, à l'intérieur du packaging, on retrouve deux coques, donc une coque blanche et une coque noire. Évidemment, on retrouve le smartphone. On a aussi un adaptateur secteur et un câble USB, micro USB qui permet de soit utiliser l'adaptateur secteur pour recharger l'appareil ou encore de brancher son smartphone sur un ordinateur pour pouvoir faire des transferts de fichiers. On a aussi des écouteurs, voilà, des petits écouteurs, ainsi qu'en fait une fonction de kit main libre avec la petite télécommande. Et puis on a aussi le petit livret en fait de guide de démarrage rapide. Donc voilà à quoi ressemble le Acer Liquid S1 Duo. On est sur un appareil grande taille puisque c'est un phablette. Donc un phablette c'est quoi? C'est tout simplement un smartphone qui a vraiment un grand écran. Alors, en général on donne ce nom-là au produit qui se situe entre 5,5 pouces jusqu'à 6 pouces à peu près. Donc celui-là fait 5,7 pouces. Juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne par rapport à, par exemple, un S4, juste pour vous montrer, vous voyez la différence. Donc ça, écran 5 pouces et écran 5,7 pouces. Voilà un petit peu les proportions de l'appareil. Donc, au niveau dimension, 16,3 cm sur la longueur, 8,3 cm sur la largeur, et au niveau de l'épaisseur, il fait 9,5 mm. Pour le poids, il pèse 195 grammes, ce qui positionne dans la moyenne des phablettes. Voilà. Ensuite, au niveau finition design, c'est plutôt pas mal. Franchement, il est assez réussi. À l'arrière, on a donc du plastique soft touch, donc très doux au toucher. On a un capteur photo ici, avec à côté le flash LED. En dessous, on a ici là un petit haut-parleur. Alors, je vais le retourner comme ça. À ce niveau-là, on a la prise micro USB. Pouvoir le recharger sur le secteur ou le connecter sur un ordinateur pour faire vos transferts de fichiers. Ici on a une petite encoche. Alors, je vous montrerai juste après, ça sert en fait à ouvrir le capot. Mais je vais finir déjà avec la connectique. Ici au-dessus là, on a la prise casque. Sur les côtés, on a donc à droite le bouton de volume et à gauche le bouton d'allumage de l'appareil. Voilà. Donc la finition est vraiment sympa. Sur le côté, donc côté, vous voyez cette petite finition alu. Alors il est légèrement bombé, hein. Je vais le mettre peut-être comme ça. Ça va peut-être être plus facile. Voilà. Donc on voit il est légèrement bombé, donc c'est assez sympa. Ça permet d'avoir une prise en main plutôt bien, plutôt bonne. Les boutons sont assez bien placés, que ce soit le bouton power ici ou alors tout simplement le bouton de volume. On a encore, malgré la taille du produit, on arrive encore à bien voilà, appuyer sur les boutons. Donc c'est plutôt bien pensé. On a des touches sensitives en façade, ici, donc pour le multitâche, l'accueil et le retour en arrière. Ici, on a la petite webcam de 1 million de pixels. Voilà, donc l'écran est plutôt assez sympa, en tout cas assez résistant quand on appuie dessus. Voilà, on est sur un produit assez réussi au niveau de son design. Donc comme je vous disais, il y a deux coques, blanc et noir. Perso, je préfère la noire, je la trouve plus sympa. En plus, sur la noire, c'est une surface soft touch, donc douce au toucher, alors que là, on est sur un plastique plus classique, donc un peu moins agréable au toucher. Voilà, donc en tout cas, finition, c'est plutôt sympa, plutôt bien. Et donc, je vais juste vous montrer à l'intérieur. Alors, je vais utiliser la petite encoche pour ouvrir. Voilà, faut faire quand même attention de ne pas trop forcer. Voilà, donc. Et donc, on retrouve ici la batterie de 2400 mAh et puis les deux emplacements parce que c'est un appareil qui est donc dual SIM. Alors l'avantage du dual SIM, c'est que ça permet par exemple de pouvoir utiliser une carte SIM professionnelle et puis sa carte SIM perso. Voilà, de pouvoir éviter d'avoir deux téléphones, on regroupe tout sur un seul et même appareil. Ensuite à côté, autre petite chose sympa, c'est qu'on a un emplacement micro SD. Donc ça va vous permettre d'augmenter la taille de stockage de l'appareil. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, voilà. Et puis donc accès à la batterie. S'il y a un souci sur la batterie, bah, évidemment, on retire et puis on peut la changer. Donc c'est plutôt assez pratique. Alors on referme comme ça. Et voilà. On clipse et voilà. Donc design, finition, franchement, c'est plutôt réussi. Voilà. Le petit côté métal sur le côté est sympa, donc au niveau de la position des boutons, de la prise en main, c'est plutôt bon, donc réussi au niveau donc du design. Maintenant, on va passer à la partie interface.
Donc voilà, on est sur le système Android Jelly Bean 4.2 qui est proposé sur le smartphone donc de Acer. Donc au niveau réactivité, on peut constater qu'il n'y a pas de ralentissement, hein. Voilà, c'est plutôt assez fluide quand on passe dans les différents menus, donc c'est plutôt pas mal. Donc au-dessus, on a un processeur donc quad-core hein, de MediaTek, 1,5 GHz et 1 Go de RAM, donc il n'y a pas de souci. Au niveau réactivité, c'est plutôt très bien, il n'y a pas de problème. Donc il y a une surcouche légère donc, de Acer qui propose quelques applications qui sont préinstallées. On peut retrouver par exemple Livescreen qui se trouve là sur l'accueil. Ça permet par exemple de connecter deux appareils ensemble. On peut prendre une photo, dessiner sur un premier appareil et en fait sur le deuxième appareil vous allez avoir le dessin qui s'effectue en live, en direct, en même temps. Donc par exemple, je vais aller dans Galerie, on peut prendre une photo. Voilà, tac. Il faut laisser un tout petit peu de temps, il prend la photo, voilà. Et en fait, on peut dessiner, par exemple, dessus. Et en fait, la personne qui aura un téléphone connecté avec vous verra mes petits dessins en même temps, en direct. Voilà. Donc c'est le principe de Livescreen. Autre petite chose, Acer Cloud qui est aussi disponible, donc ça c'est dispo sur tous les appareils en fait maintenant de mobile de Acer, hein, que ce soit sur les tablettes, je vous l'avais montré sur la A1, donc je ne vais pas en parler non plus trop longtemps. Tout simplement ça vous permet d'avoir accès à vos contenus en ligne, photos, vidéos, voilà, donc partout où vous trouvez, à condition évidemment que vous avez du réseau. Autre petite chose disponible, le profil automatique. Alors ça c'est quelque chose voilà, que propose Acer maintenant. Vous avez donc des profils qui sont préétablis, par défaut on est sur le mode normal. Voilà, et puis vous avez par exemple, alors je vais vous les donner, si voilà, mode veille, de toute façon vous allez les voir, réunion, extérieur, maison, bureau, et vous pouvez en rajouter si vous voulez personnaliser un petit peu. Alors par exemple, si vous rentrez en réunion, vous passez en mode réu, et là vous aurez, si on va dedans, un profil par exemple différent évidemment du mode normal, avec des réglages, par exemple on peut baisser la sonnerie, vous voyez, comme ça pour éviter d'être dérangé pendant votre réunion. Donc tous ces profils, voilà, vous pouvez les modifier, hein, donc ils sont personnalisables. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a aussi HD Channel qui est disponible. Alors ça c'est une sorte de YouTube. Alors finalement ça fait un peu doublon avec l'application YouTube qui est déjà préinstallée sur Android. Alors je vais la lancer. Voilà, vous voyez en fait c'est des vidéos hein, tout simplement. Donc on retrouve d'ailleurs exactement les mêmes sur YouTube, donc ça fait un peu doublon. Et c'est pas super intéressant. Après on retrouve les applications aussi d'Android évidemment, donc tous les Play Livres, Play Film. Gmail, Chrome, voilà donc... Ah oui, il y a aussi un autre petit truc qui est préinstallé qui est de Acer, c'est le Acer Print. Voilà, et ça permet en fait de pouvoir rattacher, de connecter son imprimante à son smartphone pour pouvoir imprimer du smartphone sur l'imprimante, un peu à l'instar de HP Print hein, que je vous avais déjà parlé. Donc c'est pareil, vous ajoutez l'imprimante. Par exemple, si l'imprimante est branchée en sans fil, vous pouvez la connecter dessus. Voilà, donc ça c'est des petites applications Acer, il n'y en a pas beaucoup. C'est assez léger au niveau de, voilà, il y a une toute petite, on va dire surcouche, mais c'est hyper léger. Et alors sinon, vous avez une autre fonctionnalité aussi qui est disponible sur le Liquid S1 Duo, c'est la fonction donc Float Apps. Vous appuyez ici, à ce niveau-là, voilà, et donc vous avez cette fenêtre qui apparaît, et ça permet en fait d'utiliser plusieurs, on va dire, fenêtres en même temps. Alors je vais lancer l'appareil photo, la calculette, et par exemple le bloc-notes. Voilà, et donc c'est du multi-fenêtrage, donc il y a des transparences, vous voyez à travers, et vous pouvez déplacer vos petites fenêtres comme ça, prendre une photo, voilà, et puis déplacer. Alors par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas en fait de petites fenêtres pour la vidéo. Donc on a du mémo, l'appareil photo, le truc comme ça, mais il n'y a pas donc de fenêtre pour faire du pop-up avec la vidéo. Donc ça c'est un peu dommage. Sinon, vous avez aussi accès ici à des raccourcis. Donc si vous cliquez dessus, voilà, ça ouvre derrière. Alors je vais fermer les petites fenêtres. Voilà, donc vous avez accès, c'est du raccourci tout simplement. Alors, après maintenant on va parler un petit peu donc au niveau applicatif, plutôt multimédia je dirais même, c'est plutôt multimédia, comment se passe un petit peu, comment se débrouille cet appareil. Alors au niveau film, je vais aller avec mes Mix Player ouvrir un fichier, hop, on va lancer, je vais reprendre, voilà. Donc au niveau, alors je vais baisser un peu le son. Voilà, pendant que je parle. Donc de toute façon le son est plutôt bon. Alors ça c'est plutôt une bonne chose, le son est bon. Alors vous avez vu qu'il y avait un logo, tout à l'heure je vous parlais du DTS. En fait c'est une amélioration logicielle. Alors, je vais aller faire un tour dans les... Je reviendrai hein, sur le film, je vais juste aller dans les paramètres pour vous montrer où ça se situe. On va dans les paramètres, dans Appareil, et là vous avez donc DTS Studio Sound. Vous pouvez le désactiver, hein.
donc c'est au choix, mais c'est vrai que si vous le désactivez, le son sera moins puissant, donc perso j'ai essayé les deux, hein, donc activer, désactiver, et je suis revenu très vite à l'activation donc du TTS. Ensuite, donc je vais revenir dans la vidéo. Alors qualité au niveau de l'écran, donc comme je vous disais, c'est un écran 5,7 pouces, donc plutôt adapté pour regarder des petits films ou des vidéos voilà, sur YouTube. Bah, franchement il est pas mal. Donc on a genre un écran IPS, plutôt de bonne qualité, voilà, avec un angle de vision évidemment assez bon. Sinon au niveau rendu, on a par contre un rendu un petit peu particulier. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait on a l'impression d'avoir un petit voile sur l'image. Alors après c'est une question de goût, mais c'est vrai que j'ai une petite préférence quand même sur les écrans Super AMOLED que je trouve plus sympa pour les films, plus agréable en tout cas, parce qu'on n'a pas cette impression de petits, on va dire de petits films gris qu'on peut avoir surtout quand on a des séquences sombres, c'est encore plus, en tout cas c'est plus visible. Mais sinon dans l'ensemble c'est un écran qui est tout à fait qui est plutôt bon, donc c'est un écran HD, hein, pas Full HD, mais ça suffit. Franchement voilà, c'est pas vraiment un point négatif, l'écran est plutôt de bonne qualité. Le son, comme je vous disais, est de bonne qualité, donc pour la vidéo, c'est plutôt un bon produit. Voilà, et comme vous avez pu le constater, il n'y a pas de ralentissement. Maintenant, dans la partie jeu, alors au niveau des jeux, on peut lancer, alors je vais changer un peu, je vais lancer un jeu de voiture, voilà. Partie jeu, pareil, pas de ralentissement à noter, ça tourne plutôt bien. En plus, c'est très agréable, un grand écran comme ça pour jouer. On n'a pas les doigts au milieu voilà, de l'appareil, on arrive voilà, vraiment utilisé comme une vraie console portable, donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc alors je suis pas un pro de la conduite, je vais essayer de pas, voilà, donc c'est plutôt sympa. Donc écran 5.7 évidemment c'est le top pour jouer. Donc si vous êtes accro aux petits jeux comme ça, et je pense que c'est un smartphone qui pourrait en tout cas vous convenir. Alors il y a une fonction sans fil type Miracast en fait sur l'appareil. Alors je l'ai utilisé hein, sur une télé pour voir et ça marche pas mal. Ça marche bien et donc ça se transforme en fait, votre smartphone devient un pad. Voilà, et vous contrôlez à distance sur une télé, c'est plutôt pas mal, ça marche bien. Voilà, donc écran vraiment top pour les jeux et le rendu comme vous avez pu le constater et voilà, est fluide, donc vraiment bien. Pour la lecture, alors la lecture, je vais retourner dans le sous-menu, on va aller voir Play Livre, voilà. Et c'est pas mal aussi, voilà, donc on a un écran, évidemment, écran 5, à partir de 5.5, je trouve que c'est vraiment pas mal pour la lecture. On n'a pas besoin de forcer, on peut être même assez loin, et on arrive facilement à lire, donc c'est plutôt sympa. Par contre, petite chose, l'écran de ce smartphone est très lumineux. Donc pour la lecture, je pense qu'il faut aller dans les paramètres. D'ailleurs moi j'étais allé pour baisser un petit peu parce que sinon c'est très agressif. Donc vous risquez vraiment voilà, d'avoir une sorte de fatigue, je pense, au bout d'un moment. Donc pour éviter ça, vaut mieux baisser un petit peu la luminosité. Mais sinon au niveau lecture, plaisir, c'est plutôt bien. Donc multimédia, franchement il n'y a rien de particulier à dire. Et puis pour le surf, hop, voilà, on peut se balader sans aucun problème. Alors là, bon, je suis pas sur une page forcément hyper gourmande, mais au niveau en tout cas de la taille des caractères, de la lecture, c'est plutôt agréable. Donc pour le surf aussi, c'est plutôt un bon smartphone, rien à dire. Alors, autre petite chose que j'ai voulu vérifier un petit peu pendant les tests, c'est le comportement donc, de l'écran avec un stylet, puisqu'on est sur un produit quand même grande taille. Vous serez peut-être amené, vous avez peut-être envie d'utiliser des logiciels donc, de prise de notes. Donc j'ai installé, hop, il faut juste que je le retrouve, Note Anytime, très connu. Voilà, c'est un logiciel vraiment de bonne qualité au niveau de la prise de notes. Et on va voir ensemble un peu comment se comporte donc l'écran. Et c'est vraiment pas mal. Ça réagit assez vite. Voilà, on peut changer, il n'y a pas de souci. Hop, hop. Donc non, le stylet est plutôt sympa. Enfin, le stylet, l'écran réagit bien au stylet, donc c'est plutôt une bonne chose. Il n'y a aucun souci. Voilà, on peut constater qu'il n'y a pas trop de... Ouais, c'est plutôt bien. Au niveau de l'écran, donc il sera pas mal avec un stylet, donc de ce côté-là, c'est plutôt une bonne chose. Donc si vous voulez faire de la prise de notes, il peut être intéressant en tout cas. L'appareil photo, hop, je vais mettre une petite figurine comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu. Alors l'appareil photo, il est pas mal.
Bon, il n'est pas phénoménal, mais il fait des photos tout à fait correctes. Alors, vous avez accès aux réglages sur le côté ici. Vous pouvez retoucher la photo, évidemment. Alors, il y a aussi une reconnaissance vocale. Alors, ça veut dire que, par exemple, si vous prononcez le mot cheese, il va prendre la photo. Voilà, donc là, vous n'avez pas entendu parce que j'avais baissé le son, mais il a pris une photo. On a aussi, alors, pour la partie webcam, donc en façade, on a aussi le grand angle. Donc c'est plutôt sympa, ça permet vraiment d'avoir une image un peu plus importante que ce qu'on peut avoir avec un, on va dire un appareil sans le grand angle. De toute façon, le grand angle, vous connaissez, c'est ce qui est maintenant présent sur toutes les petites action cam, donc c'est le rendu un petit peu qu'on peut avoir. Seulement là, c'est donc sur la partie webcam, donc en façade. Et le rendu est plutôt pas mal. Voilà, seulement, alors je trouve qu'on a une bonne définition au niveau de l'image. Par contre, on a des couleurs qui sont un peu bizarres et qui sont pas forcément super naturelles. On a des tendances à partir dans des rosés, bleus, enfin ça dépend un petit peu après de la luminosité qu'on peut avoir, mais c'est pas super naturel. Sinon, autre petite chose, vous allez dans les, voilà, vous avez accès à différents types de modes de capture, et puis sinon, vous pouvez aussi activer des filtres, voilà, en direct. Voilà, vous voyez, et après vous prenez votre photo, voilà. Donc au niveau photo, c'est pas trop mal. Et alors, vous pouvez filmer aussi en Full HD. Hein. Voilà. Donc on a fait un peu le tour donc, de l'appareil. Maintenant, on va terminer avec la conclusion. Donc voilà, on va terminer cette vidéo de présentation donc, du Acer Liquid S1 Duo. Donc au final, on va commencer déjà par les choses qui m'ont moins plu. Donc le temps de démarrage, quand vous redémarrez complètement l'appareil, est très long. Donc ça franchement, ça peut être assez énervant, c'est vraiment assez long. Ensuite, on a autre chose, c'est la taille de stockage. Taille de stockage, donc 8 Go de disponible, c'est franchement assez faible. En réel, on a 5 Go à peu près. Donc 8 Go, franchement, si vous achetez cet appareil, je vous conseille de prendre une petite carte micro SD. En plus, il y a un emplacement, donc ça c'est plutôt bien. Mais ça va vous permettre de stocker quand même vos vidéos, vos photos, vos musiques. Enfin voilà, pouvoir stocker un peu parce que là, 8 Go, c'est quand même léger. Ensuite, l'appareil n'est pas 4G. Hein, donc faites attention quand même si vous comptiez changer de forfait incessamment sous peu, et si vous achetez cet appareil, faites attention parce que il n'est pas compatible donc 4G. Maintenant, dans ce qui m'a plu, il y a quand même pas mal de choses. Déjà l'écran est plutôt de très bonne qualité, très réactif, hein, vous avez pu le constater. Aussi bien en lecture vidéo, il est très agréable. Pour la prise de notes aussi, on a pu voir qu'il était assez précis, donc avec le stylet il réagit plutôt bien. Et puis dans les jeux aussi, l'écran aussi étant donc 5,7 pouces assez grand. Pour les jeux, c'est vraiment pas mal, ça permet de pouvoir bénéficier vraiment d'un grand écran, de pouvoir mettre ses doigts, on va dire, sur les angles, sur les côtés et pas au milieu, donc c'est plutôt agréable. Ensuite, on a donc une autonomie qui se situe aux alentours de plus de 7 heures, hein, donc d'autonomie en lecture HD, donc c'est plutôt pas mal, surtout pour un écran comme ça. Voilà, donc franchement, produit assez sympa, le capteur photo est plutôt, on va dire, correct, voilà, s'en sort bien. Le verdict. Donc voilà, verdict très bon. Hein, c'est franchement un appareil que je vous conseille. Pourquoi? Tout simplement, c'est déjà un produit qui est disponible à un prix très attractif, aux alentours de 300 €, hein, 319 sur je crois le site de Acer avec une cover, mais sinon vous pouvez le trouver même à moins de 300 €, aux alentours de 290. Donc franchement, pour un écran 5,7 pouces, c'est vraiment un bon prix, il n'y a rien à dire, très abordable, avec une finition tout à fait correcte. Voilà, donc vous avez deux coques de disponibles, blanche ou noire. Une petite préférence pour la noire qui est plus, je trouve, plus sympa au toucher, hein, puisqu'elle est une surface soft touch, donc douce au toucher. Là aussi le dual SIM, hein, donc possibilité de mettre donc deux cartes SIM, donc aussi bien par exemple pro, on peut imaginer professionnel et perso. Comme ça vous pouvez aussi utiliser tout simplement appeler plus facilement vos contacts sans avoir deux appareils, vous centralisez tout sur un seul, donc ça peut être assez pratique. L'écran donc 5,7 pouces HD plutôt de bonne qualité, hein, avec une bonne réactivité. Vous pouvez utiliser donc un stylet pour de la prise de notes, il n'y a aucun souci. Donc voilà, donc c'est un appareil en tout cas que je vous conseille. Il est disponible, c'est donc le Acer Liquid S1 Duo. Nous on se retrouve très vite pour une autre présentation de produit. À très bientôt sur la chaîne Geeks Me. Salut!